Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez à nouveau à merveille. Je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. On va parler du démembrement qu'on a abordé précédemment, mais sur lequel je n'ai rien dit de plus quand on a parlé des SCPI. Donc, je vous invite à aller voir la vidéo sur la SCPI. Le démembrement, pour ceux qui connaissent un peu l'immobilier, c'est une mécanique intéressante. Pour les autres, eh bien, vous allez découvrir quelque chose qui peut vraiment avoir son avantage en fonction de vos objectifs. Donc, ne bougez pas, restez avec moi. On va voir tout de suite en quoi consiste le démembrement. Donc rebonjour les amis, nouvel épisode aujourd'hui sur le démembrement. Vous allez pouvoir réviser vos cours de latin, ça va être trop bien. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mathieu. J'ai eu la chance il y a maintenant 1 an et demi, bientôt 2 ans, de rencontrer et d'intégrer une équipe de conseillers en création et gestion de patrimoine qui m'ont transmis leur savoir, qui ont développé mon éducation financière, qui m'ont donné les bonnes pratiques et les stratégies à appliquer quand il s'agit d'investir son argent de façon intelligente. Et ma mission aujourd'hui, c'est de partager ces connaissances avec un maximum d'entre vous afin de vous aider à avoir les bons réflexes et les bonnes techniques quand il s'agit d'investir votre argent et de développer vos richesses et votre indépendance financière. Alors, je ne fais pas de pub pour cette chaîne, elle ne se développe que par le bouche à oreille. J'ignore comment vous êtes tombé dessus, mais si vous avez aimé ce contenu, que vous avez appris quelque chose, que vous pensez que quelqu'un pourrait en profiter, que ça pourrait aider quelqu'un, eh bien n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager autour de vous, car c'est comme ça que cette chaîne grandit et je vous en serai infiniment reconnaissant. Il y a le petit bouton partager juste là en bas. Alors, comme je vous le disais, aujourd'hui, on va parler du démembrement. Le démembrement, c'est une mécanique dans l'immobilier qui peut être très intéressante. On l'a très brièvement abordé quand on a parlé des sociétés civiles de placement immobilier, car c'est l'une des façons d'acquérir des parts de sociétés civiles de placement immobilier. J'ignore si je peux mettre 2 fois la même vidéo en référence, mais on va voir. Au pire, je la mettrai là, sinon elle est un peu plus tôt dans la vidéo. Et donc, on va attaquer tout de suite. Préparez-vous. Donc comme je le disais, on va réviser vos cours de latin quand vous étiez au collège, vous vous régaliez avec le latin. Et bien aujourd'hui, c'est l'occasion de réviser. Donc le démembrement, qu'est-ce que c'est? Quand on est propriétaire d'un bien immobilier, et bien cette propriété qu'on appelle la pleine propriété, et bien elle se divise en 3 parties. On a d'abord l'usus, qui vient du latin bien sûr, c'est le droit d'user du bien. Ensuite, on a le fructus, c'est le droit de percevoir les revenus du bien. Donc l'usus, c'est le droit de pouvoir être dans votre appartement, de l'utiliser ou votre maison. L'usus, c'est en gros le droit de pouvoir le mettre en location et toucher les loyers. L'usus et le fructus ensemble, eh bien ça s'appelle l'usufruit. Et ensuite, on a l'abusus, qui est le droit de disposer du bien. En fait, c'est quoi? C'est le droit de l'acheter, de le vendre, tout simplement. Donc, enfin de l'acheter, c'est le droit de le vendre, avant tout. Donc, l'abusus, on appelle ça la nue propriété. Donc, quand on parle de démembrement, on parle de l'usufruit d'une part et de la nue propriété de l'autre part, les deux ensemble étant la pleine propriété. Alors, dans certains montages, ça peut être intéressant. On le verra même, on peut le faire hors de l'immobilier même, le démembrement avec une holding. On verra ça avec la holding. Mais c'est vraiment un mécanisme qui est très intéressant pour de la transmission également. Si des parents sont propriétaires d'un appartement qu'ils mettent en location pour avoir des revenus complémentaires pour leur retraite, eh bien, ils peuvent considérer donner la nue propriété de cet appartement à leurs enfants avec, par exemple, une clause qui oblige les enfants à avoir l'accord des parents pour la vendre, mais ce qui fait que les enfants ont déjà une partie de la pleine propriété et les parents gardent l'usufruit,
peuvent continuer à toucher les loyers et l'usufruit, lui, s'éteint à la mort des parents. Et à ce moment-là, les enfants ont la pleine propriété et peuvent toucher les loyers ou vendre, etc. Donc il faut savoir que l'usufruit est toujours temporaire. Temporaire de deux façons. Soit il a été défini à l'avance, l'usufruit, 3, 5, jusqu'à 20 ans. Ou alors on parle d'un usufruit viagier. Vous avez déjà entendu ce terme, quand les gens achètent en viagier, en fait, ils achètent la pleine propriété. Et en gros, l'usufruitier peut toujours user du bien, et le jour où cette personne décède, eh bien, le nu propriétaire récupère la pleine propriété, car l'usufruit s'éteint. Donc, toujours l'usufruit a une durée limitée dans le temps, soit définie à l'avance, soit viagère, c'est-à-dire liée au décès de l'usufruitier. Maintenant que vous avez compris en quoi consiste le démembrement, eh bien, on va voir c'est quoi l'avantage. Alors, on va voir ce qu'on appelle un tableau de démembrement. Alors, suivant ce que vous achetez, ça c'est un exemple, c'est un tableau de démembrement d'une SCPI. Donc en SCPI, on peut acheter un démembrement, mais si par exemple, je parlais tout à l'heure de parents qui voudraient donner la nue propriété d'un appartement qu'ils ont en location à leurs enfants dans un souhait de transmission, et bien là c'est le notaire qui va calculer le rapport entre l'usufruit et la nue propriété en fonction de l'âge des parents, de l'espérance de vie, etc. Mais pour que vous compreniez le principe, l'idée c'est que eh bien, plus la durée de l'usufruit est grande, eh bien, plus la valeur de la part de nue propriété est petite, et plus la durée de l'usufruit est grande, plus la valeur de la part d'usufruit est grande. Donc, si on prend l'exemple à l'écran, pour un usufruit qui s'atteindrait au bout de 5 ans, eh bien, la part d'usufruit aurait une valeur de 21% de la valeur totale du bien, et la nue propriété aurait, elle, une valeur de 79%, et par contre, sur un usufruit à 20 ans, eh bien, vous voyez, la part d'usufruit au moment du démembrement aurait 45% de la valeur totale du bien, et la valeur de la nue propriété aurait 55% de la valeur du bien. J'espère que vous comprenez bien la mécanique. On va voir eh bien, comment ça fonctionne. Premier exemple, acquisition en nue propriété. Donc on n'achète que la nue propriété, et donc en revenant au tableau de démembrement, suivant le nombre d'années de l'usufruit, eh bien la valeur de la nue propriété par rapport à la valeur totale de la pleine propriété va être plus ou moins élevée. Donc on n'achète que la nue propriété. Comment ça se passe? Donc on achète le bien avec une décote. On va prendre en considération qu'on a une durée de démembrement entre 5 et 20 ans, mais qu'elle a été définie à l'avance. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Au fur et à mesure des années, on a une valorisation de la nue propriété, parce que comme on l'a vu, eh bien, plus la durée de démembrement se réduit et basse, eh bien, plus la valeur de l'usufruit baisse et la valeur de la nue propriété augmente. Donc on a au fur et à mesure des années, on a une valorisation automatique de cette nue propriété. Mais deuxième effet qui se coule, on a aussi la valorisation économique. Et oui, l'immobilier prend en valeur. En France, c'est un petit peu plus d'1% chaque année, sur le long terme, bien sûr. Donc, on a cette valorisation économique. Et donc, à la fin du démembrement, eh bien, qu'est-ce qui se passe? L'usufruit s'éteint. Vous êtes donc en pleine propriété et vous avez donc acheté avec une décote, et vous avez aussi profité de la valorisation économique pendant la durée du démembrement. Donc ça peut être très intéressant comme montage. Si vous avez une somme à investir, mais que vous n'avez pas besoin des loyers tout de suite, mais plus à un horizon de 5 à 20 ans, eh bien, ça peut être très intéressant, parce qu'en fait, vous achetez un bien immobilier avec une décote. Et donc cette décote, comme on l'a vu, dépend de la durée du démembrement. Petit exemple chiffré, on a, admettons, un bien d'une valeur de 100 000 euros. Ça pourrait être des parts de SCPI. Sur une durée de démembrement de 20 ans, en prenant l'exemple du tableau de démembrement de tout à l'heure, eh bien, la valeur de la nue propriété avec un démembrement de 20 ans,
est à 55%. 55% de 100 000 euros, ça fait 55 000 euros. Donc on achète, on met 55 000 euros et dans 20 ans, on aura la pleine propriété. On prend en considération une revalorisation immobilière de 1% par an. Eh bien, au bout de 20 ans, la valeur vénale est de 122 000 euros, un peu plus de 122 000 euros. Et donc, on a un rendement brut de 4,06% parce que nous, on a mis 20 ans plus tôt 55 000 euros. Vous voyez, on a, en 20 ans, on a plus que doublé notre capital. Donc, ça peut être, comme je le disais, très intéressant. Ensuite, on peut faire aussi l'acquisition de l'usufruit. Ça, c'est plutôt intéressant la plupart du temps pour les entrepreneurs qui ont une société qui a de la trésorerie qui dort. Et bien pour investir cette trésorerie, ça peut être intéressant à plus ou moins long terme, mais par exemple, on peut se dire, bon, j'ai vraiment beaucoup de trésorerie qui dort sur le compte, eh bien, je peux la placer sur 5 ans en achetant un usufruit sur 5 ans. La plupart du temps, l'usufruit, c'est vraiment plus intéressant dans ce cas-là, parce que si un particulier veut juste acheter l'usufruit pour toucher des loyers, la plupart du temps, la fiscalité de l'immobilier pour un particulier étant moins intéressante, le montage est moins intéressant. Donc, comment ça se passe? On reprend le même modèle, par contre, on est en bleu clair ce coup-ci. Donc, on achète l'usufruit. Par rapport à la pleine propriété, donc la valeur de l'usufruit dépend de la durée du démembrement. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, pendant la durée du démembrement, on va percevoir des loyers. Bien sûr, la valeur de l'usufruit va progressivement descendre, diminuer, et la valeur de la nue propriété augmenter, comme on l'a vu, et à la fin du démembrement, on n'est plus usufruitier, donc on ne touche plus de loyer, mais on a valorisé notre capital. Alors vous allez me dire, mais on n'est pas propriétaire. Non, on n'est pas propriétaire, le but c'était d'optimiser, de valoriser un capital. On va voir un exemple pour que vous compreniez la mécanique. On reprend un bien d'une valeur de 100 000 euros, on reprend le tableau de démembrement de tout à l'heure, mais par contre on va prendre ce coup-ci un démembrement de 5 ans. La valeur de l'usufruit, c'est 21% de la valeur totale du bien. Donc on pose sur la table 21 000 euros. On admet qu'on a un taux de distribution de 5,5%. Donc, comme je le disais, ça c'est possible en SCPI d'acheter en démembrement. Il y a des SCPI qui proposent 5,5%, voire plus, net de frais de gestion. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a 27 500 euros de loyer perçu sur la durée de 5 ans. On a donc un rendement brut de 5,5%. Bien sûr, là-dessus, on va voir la fiscalité. Comme je vous le disais juste un peu plus tôt, acheter un usufruit qu'on est particulier, c'est vraiment très rarement intéressant à cause de la fiscalité sur les revenus fonciers. Par contre, professionnel, si on arrive à bien calibrer eh bien, notre résultat et qu'on est, on est dans la tranche d'impôt sur les sociétés à 15%, eh bien, on est encore gagnant et on a pu faire fructifier sa trésorerie. Donc voilà pour le démembrement. Donc une fois de plus les amis, j'espère que vous avez appris quelque chose. Le démembrement, une fois de plus, si c'est vraiment bien maîtrisé, que le montage est fait correctement, ça peut être très intéressant. Ça peut être très intéressant en création de patrimoine, ça peut être très intéressant en transmission de patrimoine, ça peut être aussi intéressant, comme on l'a vu, pour faire fructifier une trésorerie quand on est un professionnel. Souvent, les professionnels ont ce questionnement, que faire de la trésorerie qui dort sur le compte d'une société? Eh bien là, c'est le moyen d'aller chercher du rendement et d'optimiser ce capital qui est dormant. Donc, une fois de plus, j'espère que vous avez appris quelque chose, que vous avez trouvé ça utile. Bien sûr, n'hésitez pas à le partager autour de vous si ça peut aider quelqu'un. C'est tout ce que je vous demande et je vous en serai reconnaissant. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez des questions, s'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde.
Bien sûr, mettez-moi un petit like, une fois de plus, je serai très content. Inscrivez-vous également, comme ça vous êtes prévenus dès qu'un nouvel épisode est publié. Moi, je me réjouis déjà de vous retrouver pour un prochain épisode et d'ici là, je vous dis prenez soin de vous. À très bientôt.